Nous avons anti-causé et c'est un plaisir pour nous partager parole bon Dieu et puis les amis auditeurs. Nous avons recevoir toujours Gratien. C'est un plaisir pour la et puis nous pour nous ouvrir parole bon Dieu et puis pour nous faire ça et trouver ça bon Dieu les dit nous et puis les enseigner nous. C'est important. Moi je profiter de parenthèse là pour moi saluer tout le monde qui a le net, tout le monde qui a l'internet, tout le monde qui peut prendre parole bon Dieu, qui peut suivre cette cause là. Nous allons saluer fraternellement Jésus-Christ. D'accord. Nous savons que pour nous comprendre la parole bon Dieu, sans parole inspirée, nous sommes pour nous demander bon Dieu assister nous par le Saint-Esprit. Donc nous allons prier pour commencer. Papa mon Dieu, nous remercions pour grâce et puis miséricorde nous exercer à l'endroit nous. Ou permettre nous jusqu'à maintenant le souffle de vie pour nous glorifier nous. Nous remercions. Et là, nous commandons aidez-nous, mon Dieu, éclairez-nous, que le Saint-Esprit vienne pour enseigner nous toute la vérité et pour nous marcher conforme à la parole là. Bénis frère qui ensemble et puis moi capable de frère Jacques et que tout ça fait pour gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous comprenons que la semaine qui passée, nous parlait des 5 derniers rois. Les 5 derniers rois de Juda. Et nous voyons que la majorité de ces rois-là fait ça qui est mal en Dieu bon Dieu. Mais il y en a qui sorti de l'exception, c'est qui mon Josias. Josias menait en grande réforme, en 2 phases. Est-ce que vous pouvez nous dire des mots rapidement pour nous passer en les leçons semaine là? Rapidement. Texte là dit nous qu'il fait ça qui bien, ça qui doit en Dieu l'Éternel. Il décidait de marcher à l'exemple de David. Riche bon Dieu selon Tché bon Dieu. Alors il mène une première réforme là, il fait craser toute statue, toute idole, tout relié et tout peuple là, t'es qu'à poster au nécoyo pour demander bénédiction, protection d'après yo. Il fait craser tout ça. Deuxième réforme il mène, il décide de rénover la maison de l'Éternel pour ramener le peuple là dans l'adoration, dans le sanctuaire. Et tandis qu'il a fait ça, il a trouvé le livre de la loi. Depuis combien d'années qui t'est garé? C'est primordial. Ah, c'est primordial. Ça veut dire qu'on ne peut pas mener une pièce réforme sans parole bon Dieu. Sans parole bon Dieu. Donc, toute grande réforme qui vient à partir de parole bon Dieu, c'est pour raison de la parole là. Il a pour nous, pour éclairer nous, il a pour enseigner nous, il a pour nous l'espérance, parce que nous nous sauvé, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et Jésus dit, sondez les Écritures, parce que c'est en elles où on trouver la vie éternelle. C'est les Écritures qui ont un témoignage du monde. Absolument. Bien, eh bien, nous avons écouté là, reproche et puis représailles. Nous comprenons à travers du enseignement là, que bon Dieu il parlé, non seulement il parlait de peuple à l'époque, Jérémie, mais ça pour servir nous leçons. Ça pour servir nous leçons, nous qui comptons mon Dieu et nous les vivons selon principe. Qui ça et verset A nous te pour mémoriser a qu'a dit nous? Eh bien, verset mémorisé a nous qu'a trouvé dans Jérémie 17, 14. Au fait là qu'a dit guéris-moi Seigneur, je serai guéri. Sauve-moi, je serai sauvé. Car ma louange c'est toi. Oui, ça c'est important, ça fort. Et dit prophète là et qu'a dit Jérémie moi Seigneur, et moi kay Jérémie, ça c'est une assurance. Vous comprenez? Sauvez-moi et moi kay sauver parce que toute louange moi c'est vous. C'est vous. Comment? En réalité, les nous garder nous pas ouais pièce d'autres moneti Jérémie te peut crier au secours. Face à un peuple dans une situation comme ça, c'est bon Dieu qui secoue lui, c'est bon Dieu qui te protecteur lui, c'est bon Dieu qui te louange lui. En un mot, nous pas ni pour nous glorifier, pour nous louer, mais bon Dieu seulement. Il y a un autre texte encore qui est important. Oui. Et puis, texte là qui dit nous, deuxième texte là, nous avons trouvé dans Acte 10, 34, 35, qui prend l'écho, par l'Ancien Testament, le sage Salomon te dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui se fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc tout ça, nous ouais, tout ça qui a fait, pas n'y a rien de nouveau en bas soleil là. Donc c'est la répétition carrément. Bien. Nous et en disant l'histoire là, c'est important pour nous comprendre
qu'il a parlé de chemin. Des chemins. Dès nous commençons à lire la Genèse, les premiers chapitres, jusqu'au dernier chapitre de la Bible, l'Apocalypse, la Bible a présenté nous des options, des chemins, des choix, des buts, et ça pour aider nous en les manières nous pour vivre et pour le Seigneur. Oui. Pour nous suivre de tout chez nous, de tout nam nous, d'accord? Et puis, soit non. Qui ça vous peut dire ça? Eh bien, moi, je glorifier nos bons dieux dès qu'il mettait la possibilité maintenant d'échimer et il a conseillé nous choisir. Maintenant, texte là dit nous à dans Jérémie 17, verset 5 et puis suivant. Il a dit nous comme ça. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui se détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne va pas voir arriver le bonheur. Il habite dans les lieux brûlés du désert, la terre salée de ses habitants. Oui. Est-ce que ce texte-là va rapporter nos préjudices ou bien dans la confusion? Puisque je dis jour, et le aller pour bas en mon conseil, soit en frère, soit en soeur, soit en ami, et cadeau non, Bible cadeau comme ça, pas confier en l'homme. Et alors que la Bible a dit d'autre côté, confier aux autres dans les prophètes. M'en dit dans tes confusions là, vous pouvez éclairer? Donc, la Bible a dit maudit l'homme qui se confie en l'homme. Mais c'est l'homme là qui prend la chair pour appuyer en l'œil. D'accord? Et c'est ça qui a venu mauvais. Pas appuyer en un homme. Mon cher, appui c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ dit nous comme ça, ayez le regard sur moi. Vous, moi, en instrument pour aider mon tourner comme votre parole, bon Dieu. Mais là, nous tourner comme nous. Ce n'est pas nous qui avons sauvé mon nom. Ce n'est pas nous qui pouvons faire rien. C'est bon Dieu qui peut faire ça. Dans quel contexte? Et Jérémie qui a dit comme ça, et malheur pour le monde qui prend l'homme pour appui. Et tu as appuyé quoi? On qui ça? Les grands dignitaires, Judas, sacrificateurs, les prophètes et puis faux prophètes, ils ont appuyé en là, justement, les puissances des alentours pour y trouver refuge, pour y trouver secours. Et c'est là, bon Dieu dit, mais maudit, parce que vous les confiez aux autres en disant l'homme, et l'homme parmi le pouvoir d'y sauver. D'accord. Ouais. Nous avons aussi un texte qui capital. Il dit dans Jérémie 17, 9, bah nous intellectuels sur ce texte là, Jérémie 17, verset 9. Il a parlé du Tchénom. Il dit nous, le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Verset 10 là dit, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Oui, si nous examinons le texte là, nous croyons qu'il a dit Tchénom, Koshi, et puis méchant. Qui est-ce qui peut connaître lui? Bon Dieu seulement. Mais qui ça qui a fait qui Tchénom aussi Koshi, aussi méchant, aussi mauvais? Eh bien, c'est le péché, frère. C'est le péché. C'est le péché. Parce que là, le péché rentre en didon et installé en didon. Il a produit en didon. Maintenant, l'irritation, la haine, la violence. Il a fait des façons pour détourner, quand on dit bon Dieu, et puis prendre plaisir. Parce qu'il y a une expression qui a dit, souvent nous avons trouvé le péché. Pour mon Dieu, le péché a mer Irak, mais l'homme entré, cassera de péché, il a trouvé plaisir, il a trouvé douceur en péché. En réalité. Et c'est ça qui est mauvais. Le péché a cassé un grand didon. Donc, l'eau est mauvais, l'eau est coché, l'eau est méchant, on ne peut pas pardonner, on ne peut pas aimer, on ne peut pas vivre selon loi bon Dieu. Donc, c'est important pour nous de trouver en manière, puisque bon Dieu dit c'est lui qui sont de Tchéa, c'est lui qui sont de Renou, c'est lui qui savent. Donc, s'ils savent, c'est lui qui admet de porter un changement et changer Tchéta là. Changer Tchéta là. Et désir bon Dieu, toujours dans toute
page la Bible là nous ka ouais bon Dieu a dit nous mais je vous donne un corps nouveau, un esprit nouveau pour autres paix ça attentif à loi moi et puis pour ça suivre. C'est démarche bon Dieu à l'égard nous. C'est important. Je dis jour si nous ka ouais autant crime, autant méchanceté et ça a touché toute couche de la population. Même on dit dans l'église, il y a des gens qui passent à pardonner, il y a des problèmes dans les familles, entre parents, enfants, entre madame et puis monsieur, mari et puis épouse, tout cela. Donc, nous c'est parce qu'il y a un problème d'itier. Si tu n'as pas régénéré, si pas transformé, tu n'as pas une pièce qualité, occasion de glorifier bon Dieu. Moi, l'important, c'est notre additionnel. Parce que nous, le verset 5, nous, le verset 9, nous, que maudit l'homme qui confie en l'homme, nous, est mauvais. Mais moi, le verset 7 là, pour porter maintenant en grande espérance, il dit béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Dans l'Éternel est l'espérance. Il dit non, là qui a confié en l'Éternel là, il prend un pied bois qui planté près des sources d'eau, qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Ça c'est extraordinaire. Ça c'est extraordinaire. Les hommes l'ont placé toute confiance en bon Dieu, eh bien il a fleuri comme pied bois qui est planté bord la rivière. Ça l'image la belle. Nous on dit dans l'histoire les péchés de Judas. Les péchés de Judas. Maintenant, et puis qui ça péché a écrit en le Judas? Bible a nous réponse. Bible dit nous dans Jérémie 17 verset 1er. Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer. Non pas je me vois burin en bois ni burin en carton. Il dit et puis un burin de fer, hein? Avec une pointe de diamant, il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Wow. Ça veut dire que le péché là, pas jamais sorti, il gravé. Moi, j'ai senti que ces éléments et prophète là qui a présenté ici, c'est des éléments qui raident. Parce que l'organe entier fait en chair, il est sensible, il est fragile, pour graver et puis un birin. Un birin, c'est un bagage ou couper fait, hein? Ou connaître ça, ou casser roche, et tout cela. Et puis, il dit comme ça, il grave, et puis un point de diamant. Alors, les gens qui a fait kaolé, et puis qui ont des outils pour ça couper kao à des bagages qui raident, c'est bien un diamant. Donc, gardez gravité, péché. Qui s'en peut dire ça? Eh bien, donc, gravité péché qui a provoqué dureté. Vous comprenez? Péché grave tellement que chéa même dit aussi. Tout à l'heure, nous parlions de cœur de chair. Mais nous, et puis, biron, on va graver en les wash. Hein? Oui, on va graver en les wash. D'accord? Vous d'accord avec moi? D'accord, d'accord. Mais oui, alors donc, nous avons énormité, gravité, le péché qui a affecté nous, dit dans nous. Et texte a dit nous, garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mais le tchéa, on wash et puis fait. Alors, nous voyons que tchéa, il raide, il gravé et puis le péché. Il remplit et puis le péché. Et alors que, qui ça bon Dieu a demandé pour tchéa là? Qui ça qui te point dit dans tchéa? L'amour. On dit dans Tchao, c'est l'amour, c'est source de la vie. Vie entière qui est malléable, entière et tu auquel puissance l'Esprit Saint peut agir en l'air. C'est pour raison que la médicament, bon Dieu, pour Tchéa, c'est de changer. C'est changer. C'est qu'on dit il est fait en opération chirurgicale, à cœur ouvert. Nous sommes sans bagaille qui raide. Ça veut dire que mon qui a venu pour opérer Tchéa qui est malade là, il faut qu'il bat adhésion puisque c'est une question de vie ou de mort. Et là, et bon Dieu, il fait en transplantation, nous, tirer Tchéa raide là, qui grave et péché. Et ensuite remplacé par un tiers de chair, ça veut dire un tiers est transformé et puis pour remplacer péché par loi bon Dieu. L'image la belle. La belle image. Et puis nous, dans la vie, nous, qui a souffert d'insuffisance cardiaque,
petit tiers malade. Nous savons que 1974, professeur Christian Barnard, c'est lui qui fait la première opération à cœur ouvert, transplantation d'un cœur. Mais ça a duré quelques jours, ça n'a pas duré longtemps. Mais bon Dieu qui a proposé en chirurgie, en opération chirurgicale, la transposition d'un cœur et c'est-à-dire que mettant l'autre tiers, remplacer tiers par un tiers de chair, un tiers qui peut comprendre, qui peut tendre et qui peut réagir en fonction de l'influence de l'esprit bon Dieu. Oui. Là, nous avons l'amour bon Dieu. C'est important. Nous avons que bon Dieu a averti Jérémie. Et qui a averti Jérémie, puisque nous savons que la vie de Jérémie en danger, alors que bon Dieu criait, puis il s'attirer le peuple là dans les ténèbres. Oui. Dans les ténèbres. Et là, nous avons, au lieu de s'ouvrir Jérémie, quand lumière qui était venue de la parole de l'Éternel Dieu, oui. Et bien là, il a cherché de prendre la vie. Prendre la vie. Il a jeté le message, il a rejeté la parole de l'Éternel là, porté par Jérémie. En plus, il a essayé, prendre la vie, il a essayé de tuer. Non, mais on souffre. Ah, c'est un homme qui souffre terriblement pour bon Dieu. Mais il a du courage. Alors, Jérémie, mon passage, si a prêté en parole et qui il a prononcé par Jésus, il dit comme ça qu'il a venu con un petit mouton et il a ramené pour tuer la bouche. Est-ce que vous comprenez ça? Où ça, ville natale Jérémie? C'est là qu'il commençait à présenter parole bon Dieu. Et ça qui arrive, c'est que tous les Anatoche, oui. C'est tous les habitants Anatoche vivent contre lui. Est-ce que ça n'a pas rappelé et Nazareth? Premier discours Jésus fait à Nazareth. Là, Jésus finit le discours, la Bible a dit nous, il cherché pour te tuer. Il cherché pour te tuer. Alors Jésus vient, il dit l'esprit mon Dieu en les moi. Moi, venu pour me libérer, moun qui était esclave. Moi, venu pour faire moun avec ouekle. Moi, venu pour faire boiter marché. Moi, venu proposer un jubilé en année de paix. Et c'est pourquoi, on dit dans l'histoire, nous il a dit pas de nouveau à ce soleil là. Ça veut dire qu'on ne peut jamais être prophète là ou bien accepté. Ça c'est important. Donc nous voyons que Jérémie là en mouton, il a mené l'abattoir. L'abattoir ça c'est une belle image. Et là ça c'est une image et qui prêtait à Jésus aussi. Et nous voyons que ils ont prophétisé cela à sous et la vie qui menait, il était maltraité et tout cela. C'est important. Donc, moi, j'ai ajouté que Jérémie, là, ici, à deux parties, là, il y a un symbole, un type du Christ. Un type du Christ. C'est-à-dire que. Surtout, on est parti la persécution, on est rejeté et puis on a attenté à la vie. Parce que les Jésus vient, c'est même là, il a attenté plusieurs fois à la vie de Jésus, Satan, maître. Venir attenter à la vie de Jésus, mais Satan pas aussi pour mounivrer pour attenter. Tout ça, c'est des leçons pour nous, pour dire que les bons dieux crient nous qu'on des servantes, qu'on des serviteurs, que nous pas en paix, et puis tout le monde pas content nous. Des fois, les serviteurs, Dieu les fait plaisir, tout le monde. Mais nous, à travers Jérémie, ministère, il n'y a pas content. Jésus, à travers le ministère, il n'y a pas content non plus, mais il n'y a pas toujours content. Vous comprenez? Donc, c'est important pour nous comprendre que bon Dieu peut mettre des cas et puis nous, et c'est lui qui fait l'œuvre là et puis nous. Même si nous avons souffert. Qui c'est qui a poussé Jérémie à pleine coille? À pleine coille, à lamenter coille, à pleurer, alors que l'Éternel a été averti. C'est ça, ça belle. Et nous, ouais, Jésus, face au plan du salut, Jésus te connaît les conséquences du plan du salut. D'accord? Il te connaît, mais il dit, papa, pour tu abandonnez-moi. Mon Dieu, pour tu abandonnez-moi. Ça fait à tes chaud. Et c'est même pas pour Jérémie. Jérémie, à un certain moment, il lamentait quoi. Nous allons Jérémie 12, verset 1er. Écoutez ça, Jérémie dit. Verset 1 à 4, il dit, tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés et ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur.
Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur qui est à toi. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger et prépare-les pour les jours du carnage. Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée à cause de la méchanceté des habitants? Les bêtes, les oiseaux périssent et ils disent, il ne verra point notre foi. Oui, et ça c'est des déclarations qu'il faut, puisque des fois, nous avons une attitude Jérémie, hein? Nous avons des fois, nous abattons nous tellement dit dans l'œuvre bon Dieu, dans la fidélité et dans tout ça bon Dieu qui a demandé. Et puis nous avons qu'on ici, les gens qui pas et puis bon Dieu qui a prospéré puisque nous, ils ont venir gras, ils ont bonne santé, et ils ont l'argent, ils ont caille, ils ont belle loto, tout ça. C'est ça. Et ça a fait moi changer, somme 73. Oui, somme d'Azaf. Azaf. Et tu Azaf gardé. Maintenant, il dit, mais là, moi, je vois tout ces gens. C'est les gens qui ne peuvent pas prendre mon Dieu. C'est eux qui peuvent prospérer. Ils ont santé, ils ont gras, ils ont vaillant. Ou pas prendre mon Dieu, maladie en leur par là, souffrance en leur par là, ou aïe par là. Et puis il dit, mon ami, maman, tu peux mettre. Azaf dit, maman, tu peux mettre les retards là. Il dit que c'est là, il entre dans le sanctuaire là, et où est la finalité des choses. La finalité des choses. Et c'est la finalité des choses, maintenant, qui doit porter un raisonnement positif. C'est important pour nous comprendre que quand nous marchons et puis bon Dieu, faut pas dire nous rester à ce qui à sur la terre, mais quand nous plutôt mettons l'esprit nous en les bagailles éternelles. Bagailles éternelles. Et c'est important. Et là, ça a fait ressortir côté humain, Jérémie. Oui. Côté pour montrer qu'il est un prophète, mais c'est un homme. C'est un homme. Faire chaud, couiller. D'accord. On nous parlait d'une situation qui désespérée. Qui ça qui a fait pour la situation aussi désespérée? Et là, il n'y a en sécheresse. Mais sécheresse là, il y a normal. Qui manière on peut comprendre sécheresse là? Nous allons lire à la Bible, Jérémie 14, à partir du verset 1er. Parole l'Éternel adressée à Jérémie à l'occasion de la sécheresse. Juda est dans le deuil. Ses villes sont désolées, tristes et abattues. Et les cris de Jérusalem s'élèvent. Les grands envoient les petits chercher de l'eau et les petits vont aux citernes et ne trouvent point d'eau. Ils retournent avec les vases vides. Confus et honteux, ils se couvrent la tête. La terre est saisie d'épouvante parce qu'il ne tombe point de pluie dans le pays. Les laboureurs confus se couvrent la tête. Les biches dans la campagne mettent bas et abandonnent leur portée parce qu'il n'y a point de verdure. Les ânes sauvages se tiennent dans les lieux élevés, aspirant l'air, etc. Situation catastrophique, vraiment. Oui, alors nous, à chaque fois que bon Dieu a parlé de la bénédiction, il a fait mention et au mou et à l'huile et à la culture. Et ça qui a mené la bénédiction, c'est la pluie. La pluie. C'est la pluie. La verdure, oui. Mais à présent, nous voyons que pas ni la pluie. Et on a dit qu'à l'époque, là où pas ni la pluie, qui ça peuple a fait? Les ouais pas ni la pluie, tout le peuple a rassemblé quand il a descendu maison l'Éternel pour invoquer l'Éternel, pour crier l'Éternel. Mais ici, il y a un contexte là différent. Le peuple a soif. Il a besoin de l'eau, il a besoin. Il n'a pas besoin, mon Dieu. Donc c'est pas l'Éternel qui a besoin. Oui. Ce qu'on dit là, ça est important, en même temps, ça dramatique. Puisque si nous ramenons ça à nous, nous vivons des fois l'expérience de maman Judas et tout ça, maman Israël. Puisque des fois, est-ce que nous-mêmes, nous venir au temple, nous pas venir parce que nous malades, parce que nous chercher nous dans sécheresse spirituelle, nous pas marcher, nous pas ni la bénédiction, nous pas ni tout cela, mais nous pas venir pour prier. Qu'est-ce pour ça? Mais tiens-nous loin de l'Éternel. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Donc, nous besoin de monde pour nous marier. Ah, nous sommes top. Et puis, si nous avons 2 mois passés, 5 mois passés, rien pas fait, yep. Nous quittons ça. Et puis, nous disons, je ne vais pas voir ça, mon Dieu, fait moi.
On va ça, mon Dieu, fait maman. Mais motivation, peuple, là, ici, assez sérieux. Mais Jérémie, bon Dieu, dit Jérémie comme ça. Pas regarder, pas pleurer ça, pas même intercéder débat, parce que c'est de l'eau, bisou. Non, mais ça grave. Puisque bon Dieu a dit, prophète là, pas prier pour bien peuple là. Et l'autre côté, la Bible a dit nous, prier sans arrêter. Pour le contexte là, évident. Maintenant, Jérémie intercédé, et puis bon Dieu exaucé Jérémie. Depuis le peuple a oué de l'eau. Mais le peuple là, pas pour l'éternel, le peuple là, c'est de l'eau il a besoin, c'est de l'eau il a besoin. Et jamais il n'y a pas qu'à retourner à l'éternel. D'accord? Et comme l'éternel t'a annoncé, quoi changer depuis autant à Cab, le bon Dieu t'a programmé, a été dit par le prophète là, Élie, que la pluie a été 3 ans et demi sans tomber en l'été, par cause du cruauté à Cab, à cause de la rébellion peuple là. Le peuple là crié en moi, il a crié l'éternel, mais en fait, c'est pas pour l'éternel, c'est de l'eau qu'il a besoin. Oui. Parce que sans de l'eau, pas de la vie. Alors, pas rien de nouveau en bas soleil là. C'est pour raison là, nous comprendre que si bon Dieu a dit ça, bon Dieu pas qu'on nous limiter en disant ça nous mais bon Dieu au-delà de cela, loin de cela, et ouais tiers peuple là, partait entier qui était ouvert pour lui, mais il était qu'à chercher de l'eau seulement. Jeudi jour, est-ce que nous pas qu'à chercher de l'eau seulement? Est-ce que nous pas qu'à chercher la bénédiction seulement? Mais ça, bon Dieu, c'est chez nous. Sans relation et puis. Et c'est important pour nous de comprendre que si bon Dieu a nous, ces leçons là, c'est pour nous mettre en pratique et puis pour nous pas commettre les mêmes erreurs dans le passé. Donc c'est important pour nous savoir que si chez nous aide, c'est à bon Dieu pour nous aller, puis changer chez à nous, et là changer à nous, c'est puis ça mettait loi en dit dans chez nous, et puis nous payer ça. Vive si l'on parole, si l'on loi. Si l'on loi. Nous avons fini là, nous en conclusion. L'issue là, qu'a dit nous, qu'il ne faut pas nous presser porter jugement en nos ancêtres, en le peuple d'Israël. Mais pour nous porter un regard neuf dans la vie nous. Et qu'on dit un regard neuf dans la vie nous, pour nous, ouais, et là, nous avons désolidariser comme nous et puis parole bon Dieu. Là, nous pas en connexion puis parole bon Dieu. Là, nous avons cherché avantage nous et non, ouais, la gloire de Dieu pour nous ressaisir comme nous. Oui. Alors que Jésus qui a viré tout à l'heure, oui. Et bien pour nous, chaque monde, de examiner la vie nous pour nous voir si nous en dit dans vrai chemin et est-ce que nous avons fait volonté bon Dieu. Ça, bon Dieu,